Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quelle déclaration extraordinaire et merveilleuse. Et on va réfléchir ensemble ce matin sur les conséquences d'une telle déclaration. C'est une déclaration puissante et extraordinaire. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et concrètement, qu'est-ce que ça change dans ma vie de réaliser que je suis le temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce que cette déclaration qu'on trouve dans le Nouveau Testament, à plusieurs endroits, on va lire ces passages, qu'est-ce que cette déclaration, la prise de conscience qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, c'est ça être le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça change dans mon quotidien? Qu'est-ce que ça change pour moi dans ma vie de tous les jours? Est-ce que c'est simplement un slogan? Je suis le temple du Saint-Esprit et ça s'arrête là, ou est-ce que c'est bien plus? Et aujourd'hui, on va voir quelles sont les conséquences, en tous les cas une partie, pas toutes, mais une partie des conséquences du fait d'être temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire d'être habité par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 16 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Et j'ai envie de dire, avec cette parole, la première vérité, la première conséquence du fait que nous sommes temple du Saint-Esprit, c'est que nous devons entretenir et valoriser le temple de nos vies. Et la toute première leçon que j'aimerais te dire, si tu es le temple du Saint-Esprit, est-ce que tu es convaincu d'être le temple du Saint-Esprit? Levez les mains. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu es né de nouveau, tu ne peux pas naître de nouveau sans que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi. Si tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi, et ça, c'est un privilège extraordinaire. Essayez d'imaginer un instant le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, dit la Bible, et cependant, ce Dieu-là a décidé de venir habiter dans ton cœur et dans ta vie, et de faire de ton corps le temple de son esprit. C'est un privilège extraordinaire. Et la toute première conséquence, la première vérité que j'aimerais vous partager à partir de ce verset, c'est que nous devons entretenir. Ce matin, Dieu te dit, entretiens et valorise le temple de ta vie, car tu es saint. Tu es saint. Et tu dois entretenir la sainteté de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, un deuxième verset qui nous parle dans le même sens. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Là, on parle de notre corps, et je ne fais pas n'importe quoi avec mon corps. C'est la raison pour laquelle je dois l'entretenir et je dois le valoriser, parce que je ne peux pas profaner. Je ne peux pas profaner le sanctuaire que je suis. Tu es un sanctuaire, dis-le à ton voisin. Tu es un sanctuaire pour la gloire de Dieu. Et tu n'as pas le droit de profaner ton sanctuaire. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même. Vous n'êtes pas à vous-même. C'est la deuxième vérité et c'est la deuxième conséquence. C'est qu'un enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus, un enfant de Dieu qui a accepté de tout lâcher et qui est né de nouveau, qui est non pas religieux, non pas traditionnel, un chrétien traditionnel, de tradition, mais vraiment un enfant de Dieu qui a fait une rencontre personnelle avec Jésus, qui a bouleversé sa vie, qui a demandé pardon pour ses péchés et qui lui a ouvert son cœur pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en lui. C'est un privilège extraordinaire. Eh bien, un enfant de Dieu qui a vécu ces expériences, qui a donné sa vie à Jésus, ne s'appartient plus à lui-même. Et ça, on l'oublie trop souvent. On a l'impression que notre vie nous appartient, que nous faisons ce que nous voulons. Vous savez, c'est le slogan. Le slogan des temps modernes, c'est que chacun fait ce qu'il veut avec sa vie. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Eh bien, ça, c'est peut-être vrai pour les autres, mais pour les enfants de Dieu, c'est plus vrai. Parce que tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Dieu.
Tu es le temple du Saint-Esprit, tu es ton corps. Tu ne fais pas n'importe quoi avec ton corps. Tu vas honorer Dieu, tu vas glorifier Dieu, parce qu'un temple qui reçoit la gloire de Dieu est destiné à ça, à manifester la gloire et la gloire et la gloire de Dieu. Et tu n'es pas la propriété privée de toi-même. Tu n'es plus la propriété de toi-même. Ton corps, ton âme, ton esprit appartiennent à Dieu. Et donc, je ne fais pas n'importe quoi avec ma vie. Je vais rechercher les choses qui glorifient mon Dieu et qui vont participer, qui vont être participantes de la gloire de Dieu à travers ma vie. Celui qui est habité par l'Esprit de Dieu, et je crois que nous sommes plusieurs concernés ce matin, eh bien, je crois aussi qu'il ne peut pas se contenter de ce que Dieu a fait dans le passé. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont un peu des chrétiens livres d'histoire. Ils sont émerveillés par ce que Dieu a fait dans le passé. Tu peux lire la Bible comme un livre d'histoire et tu peux être émerveillé. Ah, que c'était beau à l'époque de Jésus. Waouh, ils ont vraiment dû être bénis d'être avec Jésus pendant 3 ans, de voir les miracles. Ah, que c'était beau à l'époque de Noé, de voir le déluge. Ouais, pour Noé, sa famille peut-être, mais pas pour les autres. Ah, que c'était beau à l'époque de Moïse, de voir la puissance de Dieu ouvrir la mer. Et on est tous émerveillés quand on lit la Bible de ces beaux récits, de cette puissance qui se manifeste. Et j'appelle ça, les chrétiens, livres d'histoire. Ils ont un Dieu historique dans leur vie, un Dieu qui a agi dans le passé. Mais je crois que quand l'Esprit de Dieu habite dans le cœur et dans la vie d'une personne, on ne peut plus se contenter d'être un chrétien historique, un livre d'histoire, parce qu'on veut réactualiser la puissance de Dieu. Celui qui est habité par l'Esprit de Dieu ne peut pas se contenter de ce que Dieu a fait hier, de ce que Dieu a fait avant-hier. Il ne peut pas se contenter de ce que Dieu a fait dans le passé reculé. Vous savez, dans les universités, dans les instituts bibliques ou dans les facultés de théologie, on étudie toutes ces choses du passé, etc. Mais si ça reste, tu es émerveillé des choses du passé, mais que toi, dans ton quotidien, tu ne vis rien de la puissance de Dieu, tu passes à côté de l'essentiel. Et celui qui est habité par la puissance de Dieu, eh bien, il n'est pas seulement émerveillé par les prodiges de ce que Dieu a fait dans le passé, il est intéressé par ce que Dieu fait aujourd'hui, maintenant, dans sa propre vie. Aujourd'hui, la puissance de Dieu n'a pas changé. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, parce que pour être le temple du Saint-Esprit, tu dois constamment être rempli. Rempli de l'Esprit, eh bien celui qui est rempli de l'Esprit, celui qui a conscience de ce privilège extraordinaire d'être le temple du Saint-Esprit, il a faim de Dieu. C'est un affamé de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est intéressé par les choses historiques seulement, mais par les choses actuelles. Dieu n'a pas changé. Et celui qui est rempli par la puissance de Dieu, celui qui est rempli par la gloire de Dieu, celui qui est rempli par l'Esprit de Dieu, il veut vivre son expérience aujourd'hui. Il réalise, ce chrétien-là, cette chrétienne-là réalise que c'est maintenant. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, quand vous réalisez que vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous comprenez que Dieu va agir. Vous comprenez que Dieu va agir et qu'il agit dans chaque génération et qu'il veut agir. Il ne se contente pas, Dieu, d'avoir agi dans la vie d'Abraham. Alléluia pour ce qu'il a fait dans la vie d'Abraham. J'ai envie de dire Alléluia pour ce que Dieu a fait dans la vie de Moïse, de ce qu'il a fait dans la vie de David, dans la vie de Salomon, dans la vie de tous les prophètes, dans la vie des apôtres, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Alléluia, c'est merveilleux de découvrir ces choses-là. C'est merveilleux même de découvrir ce que Dieu fait dans la vie des autres chrétiens. Mais j'ai envie de vous dire, la vérité, c'est que Dieu veut agir dans ta vie aujourd'hui. Dieu veut agir dans ta vie maintenant. Dieu veut agir dans ta vie en cet instant, pendant que tu entends la parole de Dieu. C'est ça, être le temple du Saint-Esprit. Et cette mentalité, c'est cette mentalité qui va nous propulser dans ce que j'appelle le chrétien, non plus mode historique, mais le chrétien mode conquérant. Attention, attachez vos ceintures, ça va déménager. Vous allez conquérir du territoire. Vous allez contribuer à partir de votre sanctuaire. Vous allez devenir une centrale nucléaire, spirituelle, en explosion qui va contaminer les autres. Ça va bouger. Vous allez irradier, parce que la gloire de Dieu, vous savez comment la Bible définit la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est cette onction, cette puissance qui déborde. Et dans le livre du prophète Ézéchiel, on voit que la gloire de Dieu déborde de la maison, elle déborde de la maison.
Tellement que la gloire de Dieu va être forte dans ta vie, tu ne pourras plus la contenir. Mais ça, c'est aujourd'hui que ça se passe. Dieu veut agir aujourd'hui. Tu peux te contenter d'une foi qui vivote. Et beaucoup de chrétiens se contentent d'une foi qui vivote. Une foi qui vivote, c'est tu te contentes du strict minimum, du minimum syndical. C'est tu as une bonne croyance, tu as des bonnes idées sur Jésus, tu sais qui il est, tu sais ce qu'il a fait, tu as donné ta vie à Jésus, tu as ouvert ton cœur, et ça s'arrête là. Tu te définis comme un bon chrétien. Ça, c'est une petite foi qui vivote. Mais je crois que tu peux aussi choisir une foi conquérante. Une foi conquérante. Tu peux te contenter de vivoter spirituellement, mais tu peux choisir. C'est un choix, c'est une décision. Tu peux basculer dans une autre forme de vie spirituelle et qui va te permettre de conquérir. Tu peux te contenter des merveilles que Dieu a fait dans le passé, mais tu peux aussi lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant, je veux ta gloire maintenant, je veux être rempli de toi maintenant, je veux expérimenter la puissance de Dieu aujourd'hui, maintenant, pendant que vous entendez ce message, faites cette prière. Tu entends une parole qui vient de Dieu et en même temps, tu es déjà en mode réception, en mode, Seigneur, je veux ça, je veux vivre ça. Je ne veux pas croire que ta puissance, elle était seulement pour Abraham, pour Moïse, pour David, pour Salomon, pour le prophète Ésaïe, pour l'apôtre Paul, pour l'apôtre Pierre et pour tous les chrétiens avant moi. Je veux croire que ta puissance, elle est pour moi aujourd'hui. Je veux croire ça. Et je ne veux pas seulement le croire. Je ne veux pas seulement le croire avec mon cerveau, je veux l'expérimenter parce que la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, c'est une expérience. Vous n'êtes pas des livres d'histoire, vous n'êtes pas des encyclopédies. L'Église n'est pas une bibliothèque ancestrale. Bien que nous sommes tous des lettres vivantes, mais pas de ce que Dieu a fait dans le passé. Parce que peut-être que la seule Bible que certaines personnes vont lire autour de vous, ce ne sera pas cette Bible que nous offrons dimanche après dimanche quand il y a des nouveaux. La seule Bible qu'ils liront, c'est votre vie. Vous devenez une lettre vivante aujourd'hui. Mais si vous ne vivez rien d'expérience avec Dieu, qu'est-ce qu'ils vont lire les gens autour de vous? En fait, les gens qui tournent autour de vous, ils vous observent. Ils vous observent. Et quand vous avez un comportement déplacé, croyez-moi, ils ne vont pas se priver de vous dire « T'es pas chrétien, toi? T'es pas chrétienne, toi ?» Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'observation, tu deviens une lettre ouverte. Alors, si tu n'as rien à leur offrir, qu'est-ce qu'ils vont lire? Eh bien, c'est un livre mort, c'est un livre qui n'a pas de valeur. Mais si la puissance, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, l'onction de Dieu est sur ta vie, si la gloire de Dieu habite dans ton cœur et est débordante parce que tu vas conquérir du territoire, eh bien là, la lettre que tu es pour ton frère, pour ta sœur, pour ton collègue, pour ton voisin, c'est une lettre vivante qui va toucher, qui va percuter, tu vas irradier son cœur. Tu vas le contaminer, tu vas devenir conquérant, tu vas conquérir sans même t'en apercevoir. Vous savez, il existe au minimum 2 façons totalement différentes d'affronter l'existence humaine. L'existence humaine, c'est tous les êtres humains de la Terre, on est bientôt 8 milliards d'êtres humains sur Terre. On peut subir la vie, on peut subir les événements, on peut subir les circonstances, ou alors on peut conquérir. On peut conquérir notre vie. C'est à nous de choisir. Soit je subis les événements, soit je vais me positionner comme un conquérant et je vais avoir une incidence sur les événements qui me touchent. Alors, subir ou conquérir, à vous de choisir. Devant une difficulté, qui n'a jamais rencontré des difficultés dans la vie? Devant une difficulté, quelle qu'elle soit, on peut toujours se plaindre, se lamenter, se révolter même. Seigneur, c'est injuste. Seigneur, c'est pas normal ce qui m'arrive. Seigneur, c'est pas normal ce qui arrive à ma famille. Seigneur, c'est pas normal. Pourquoi? Et on peut se plaindre et on peut se lamenter. Et on devient un chrétien non plus historique, mais un chrétien à lamentation. Vous savez, c'est lamentable d'être un chrétien à lamentation. Parce que c'est très, très toxique pour les autres. Quand tu es un chrétien qui se lamente toujours. En réalité, le chrétien en mode lamentation, c'est un chrétien qui se plaint, c'est un chrétien qui se lamente, c'est un chrétien qui est révolté, qui est constamment en effervescence, mais pas dans le bon terme. Ce n'est pas l'ébullition du Saint-Esprit qui brûle dans son cœur, c'est toute son amertume, c'est toute sa colère, c'est toute sa frustration.
Et malheureusement, eh bien, il peut y avoir des chrétiens qui fonctionnent comme ça. Je crois que devant une difficulté, on peut opter. Tu es devant une difficulté qui se prolonge. Tu es devant une épreuve qui dure trop longtemps dans ta vie. Et malheureusement, eh bien, tu vas commencer à te plaindre. Et quand tu te plains, tu es en train de contaminer les oreilles de ton frère. Tu es en train de polluer le cœur de ta sœur. Parce que tu te plains. La plainte, au fait, celui qui se plaint, celui qui est constamment dans la plainte et dans le mécontentement, il ne se rend même pas compte que non seulement il y a de l'amertume dans son cœur, mais qu'il éclabousse les autres avec son amertume. C'est pas ça être le temple du Saint-Esprit. Bien sûr, on peut fonctionner comme ça. C'est une des alternatives, c'est une des possibilités. Ou alors, on peut prendre le contre-pied de cela. Malgré l'épreuve, malgré la difficulté, malgré les coups durs que tous les chrétiens, on va traverser. Bienvenue dans la vraie vie. On ne vous prêche pas l'évangile des bisounours ici. Bienvenue dans la vraie vie. La vraie vie, c'est rencontrer les difficultés, c'est rencontrer des luttes, traverser des moments de difficulté. Eh bien, devant la difficulté, tu as la possibilité, tu as toujours le choix. Et j'aimerais te dire ce matin, devant l'adversité, quelle qu'elle soit, tu as toujours la possibilité de te plaindre, te lamenter, te révolter, ou alors tu peux rebondir. Tu peux saisir une opportunité, tu peux saisir l'opportunité, tu peux chercher l'ouverture de Dieu dans ce que Dieu veut faire, dans ce que Dieu est en train d'opérer. Tu peux chercher toi-même, parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Et à travers la difficulté, il y a des familles qui sont touchées par l'épreuve. Quelques semaines en arrière, vous ne pouviez pas imaginer ce que vous êtes en train de traverser maintenant. Mais j'aimerais vous dire que dans cette épreuve-là, Dieu est en train de préparer quelque chose de glorieux et de puissant. Dans cette épreuve-là, il est en train de préparer un avenir glorieux parce qu'il est en train de lever des guerriers, il est en train de lever des soldats pour Jésus qui ne vont pas baisser les bras facilement à la première difficulté, à la première épreuve. Devant un obstacle, quel qu'il soit, on a tous déjà rencontré des obstacles dans la vie, oui ou non? On a tous déjà des difficultés et devant un obstacle, on peut rester tétanisé, on peut rester immobilisé devant un obstacle. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il y a un obstacle, c'est tellement grand, j'ai l'impression que c'est une montagne qui se met devant moi et je ne sais plus l'affronter. Ou alors, on peut la surmonter. Quand on a l'Esprit de Dieu, quand on est le temple du Saint-Esprit, on ne se laisse pas intimider par l'obstacle. Quand on a l'Esprit de Dieu, je crois qu'on a toujours le choix de notre réaction devant toutes les situations. Elles sont toutes différentes. Il y a plus de 200 personnes ce matin ici. J'aimerais dire qu'il y a 200 situations complètement différentes. Mais vous avez tous, j'ai et vous aussi, la possibilité de choisir la réaction que nous allons adopter devant la difficulté. J'ai toujours la possibilité de choisir. Dans le psaume 18, au verset 30, le roi David, écoutez ce qu'il dit, parce qu'il est habité par l'Esprit de Dieu. Avec toi, il s'adresse à Dieu. Et ça doit être le mot d'ordre de tous les chrétiens, avec toi. Tous les chrétiens qui traversent l'adversité. L'adversité, l'épreuve, la difficulté, c'est comme une muraille qui peut nous sembler infranchissable. Mais le roi David savait, parce qu'il était habité par l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Avec toi, David, il est habité par l'Esprit de Dieu. Mais toi aussi, tu es le temple du Saint-Esprit. Eh bien, avec toi, disait-il, je prends d'assaut une muraille. Quelle est la muraille qui se dresse sur ton chemin en ce moment? Quelle est la muraille qui te paraît infranchissable? Eh bien, David dit, non pas à cause de la muraille, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a une muraille et je ne pourrai plus avancer. Non, David dit, avec toi, parce qu'il est avec Dieu, le temple du Saint-Esprit, il laisse la puissance de Dieu agir dans sa vie. Avec toi, je prends d'assaut une muraille. Grâce à toi, c'est toujours grâce à Dieu. On n'a aucun mérite. Grâce à toi, mon Dieu, je peux franchir un rempart. Je peux franchir un rempart. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ennemi va vouloir mettre des obstacles de toutes sortes. Une petite maladie par-ci, une petite embrouille avec ton mari par-là, une petite difficulté avec ton enfant par-là, et ainsi de suite. Une embrouille avec ton collègue, pire encore, avec ton patron, etc., etc. Et c'est autant de remparts et autant de murailles qui se lèvent, qui se dressent. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut t'emprisonner autour d'une muraille qu'il a. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne te laisses pas enfermer, tu ne te laisses pas emprisonner, tu ne te laisses pas intimider. Quand tu as l'Esprit de Dieu, comme David, avec toi, dites-le avec moi, parce que ça c'est important. Il y a des gens,
qui sont devant des murailles. Il y a des murailles qui vous paraissent aujourd'hui infranchissables. Vous dites, par où je vais commencer? Comment je vais la surmonter, cette difficulté? Comment je vais pouvoir passer au-delà de ça? Comment? C'est tellement compliqué, Seigneur. Je ne vois pas la solution, Seigneur. Toi, tu ne la vois pas. Mais avec Dieu, tu vas franchir cette muraille. Avec Dieu, tu vas franchir le rempart. Tu vas prendre d'assaut la muraille. Avec ton Dieu, voilà ce que tu... Être le temple du Saint-Esprit, c'est ça, quand tu es animé, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, voilà ce qu'il te rend capable. Et il y a, et j'en suis conscient, et moi-même je suis touché par ces choses, il y a des situations qui sont de véritables murailles qui se dressent sur notre chemin. Je n'ai pas besoin de faire un dessin, parce que votre vie, vous la connaissez mieux que moi. Et vous savez que l'ennemi vient mettre des murailles. La santé de vos enfants, la santé de votre femme, la santé de votre mari, les difficultés, quelles qu'elles soient, autant de murailles, difficiles à surmonter. Et je suis tout à fait conscient qu'il y a des situations qui sont très compliquées. Je ne suis pas en train de prêcher la facilité, l'évangile à l'autre rose. Non, 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 non. On est devant des réelles difficultés. Mais avec Dieu, je franchirai la muraille. Avec Dieu, je vais surmonter le rempart. Essaye de visualiser la muraille qui se met devant toi en ce moment. Essaye de visualiser le rempart. Il porte un nom, ce rempart. Cette muraille, elle porte un nom. C'est peut-être le mot maladie. C'est peut-être le mot crise financière. C'est peut-être le mot dispute. C'est peut-être le mot manque de pardon. C'est peut-être le mot incompréhension. Il y a tant de murailles. Essaye de visualiser. Maintenant, proclame. Temple du Saint-Esprit. Oh, je ne suis pas n'importe qui. Je suis le temple du Saint-Esprit. Si je suis le temple du Saint-Esprit, c'est qui habite en moi? C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en moi. Je ne peux pas me laisser emprisonner dans une muraille que l'ennemi met devant moi. Quand je suis le temple du Saint-Esprit, je franchis cette muraille. Alors, proclame-le. Je crois que l'Église doit proclamer, chaque chrétien ce matin doit proclamer cette parole. Dites-le avec moi. Avec toi, je prends d'assaut une muraille. Grâce à toi, mon Dieu, je peux franchir un rempart. Je peux le franchir, je vais y arriver et l'obstacle sera surmonté. Ça, c'est des conséquences réelles, concrètes dans ta vie de tous les jours d'être temple du Saint-Esprit. Vous voyez, ce n'est pas un slogan, je suis le temple du Saint-Esprit. Il y a une incidence concrète, pragmatique, concrète dans la vie de tous les jours, dans les décisions que je dois prendre. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Troisième vérité, troisième conséquence, notre identité est fondamentale et elle détermine la qualité de notre réaction. J'aimerais te dire ce matin, si tu es le temple du Saint-Esprit, c'est lui qui te donne ton identité. Ton identité, elle est en Christ. Ton identité est en Christ et c'est en fonction de qui tu es. Si tu n'étais pas habité par l'Esprit de Dieu, je pourrais te dire, mais écoute, ta difficulté, je ne sais pas comment tu vas l'affronter. Parce que sans l'Esprit de Dieu, il y a des situations qui sont vraiment très compliquées, qui sont même impossibles à résoudre. Mais avec l'Esprit de Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui me fait franchir des murailles infranchissables. C'est ce Dieu-là que j'adore. C'est ce Dieu-là qui habite dans mon cœur. Et c'est ce Dieu-là que je verrai quand mes yeux se fermeront sur terre. Je les ouvrirai sur sa gloire. C'est ce Dieu-là. Alors il n'y a rien qui lui soit impossible. Ta muraille en ce moment, toi tu la vois comme une muraille pire que la muraille de Chine. Lui, il la voit comme ça. Lui, apprends à voir ta muraille et ton rempart comme Dieu la voit. Nous ne pouvons pas choisir les événements qui touchent notre vie. Il y a des événements qui touchent notre vie. Vous n'avez pas fait le choix. Il y a des choses qui vous tombent dessus. C'est comme ça, c'est la vie. Bienvenue dans la vraie vie. On ne choisit pas les événements. On n'est pas au restaurant avec une carte de menu où on choisit le plat. Seigneur, moi je veux bien prendre ça. Tes bénédictions, ta grâce, des bonnes amitiés, des amis qui ne me trompent jamais, qui ne me trahissent jamais, etc. Je prends ça. Le reste, je rejette. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est je vais aller au-devant d'événements où je n'en suis pas le maître. On ne choisit pas les événements extérieurs. On est chrétien et on vit dans un pays qui est en guerre. On ne l'a pas choisi, mais on est dedans et on est touché par la guerre. Le Covid, quand c'était le Covid, on n'a pas choisi. Mais on a été affectés, on a tous été concernés. Ce sont des événements extérieurs à nous-mêmes. Et
beaucoup, pour ne pas dire la majorité, la totalité des événements qui gravitent autour de nous et dans lesquels nous sommes embarqués, nous ne les choisissons pas. Il y a des choses que nous pouvons choisir, bien entendu. Mais en tous les cas, si nous ne choisissons pas les événements qui touchent à notre vie, les fameuses murailles dont je parlais, nous ne pouvons pas choisir ces choses-là, mais nous pouvons choisir la réaction que nous allons adopter devant la muraille, adopter devant la situation et devant les événements. La réaction, tu peux la choisir. Tu ne peux pas choisir l'événement. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Les événements, vous ne pouvez pas. Je reviens à quelques années en arrière, Covid, coronavirus, appelez-le comme vous voulez, le monde était paralysé, le monde était dans la peur. Si je vous montre, et certains l'ont déjà vu, une photo de comment j'allais faire les courses au Deleuze, vous n'allez pas y revenir. J'avais un masque à gaz comme s'il y avait... Les événements, on ne les a pas choisis. Mais on peut se positionner. Soit tu restes tétanisé devant un problème, devant un événement, soit tu dis, Seigneur, ton esprit, il est en moi. Ton esprit, il est en moi. Et donc, avec toi, je vais franchir ce rempart et je vais aller au-delà. J'aimerais vous dire ce matin que, bien que les événements, tu n'en as aucune autorité sur les événements, sur ta réaction, c'est ta responsabilité. Sur les difficultés que tu rencontres, c'est ta responsabilité. Comment vas-tu choisir? Dans la vie, nous pouvons subir toutes sortes d'injustices. Et je crois qu'ici, je m'adresse à un public qui est concerné. On a tous subi des injustices. Dans la vie, on peut subir de la méchanceté, des propos malveillants. On peut subir de la calomnie. Malheureusement, on ne sait rien y faire avec ces choses. Il y a quelqu'un qui ne vous aime pas et qui vous a déclaré la guerre. C'est une muraille. Cet événement-là, vous pouvez rien faire. C'est dans le cœur d'une personne. Elle a décidé de traîner votre nom dans la boue. Tu n'as pas directement d'emprise là-dessus. Tu peux traverser des épreuves. Dans la vie, on peut subir des injustices, de la méchanceté, de la calomnie, toutes sortes de propos malveillants. On peut traverser une épreuve. On peut être touché par la maladie. Ce sont des réalités qui touchent la vie des chrétiens. On n'est pas exempt de ces choses. Ça touche chacun des enfants de Dieu. Mais si nous sommes convaincus, et j'aimerais vous dire ce matin, je le suis, et j'espère que tu l'es aussi, si nous sommes convaincus que nous sommes réellement le temple du Saint-Esprit, nous aurons la capacité d'affronter les situations impossibles. Nous aurons la possibilité de surmonter la muraille. Si je suis convaincu de qui je suis, mon identité, je suis un enfant de Dieu, déclare-le. Devant l'épreuve, déclare-le, je suis un enfant de Dieu. Devant la muraille, devant la situation qui te fait trembler, parce que tu dois peut-être aller au tribunal pour quelque chose, je suis un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en moi, je vais surmonter une muraille. Tu as peut-être rendez-vous avec un médecin et il doit se prononcer et il doit établir un pronostic médical sur toi. Déclare-le, je suis un enfant de Dieu, je vais franchir cette muraille, je vais la surmonter, ce rempart ne va pas me bloquer. Je suis un enfant de Dieu, ça c'est mon identité. Le temple du Saint-Esprit, c'est ton identité, tu es habité par l'Esprit de Dieu. Et ton identité va déterminer la qualité de ta réaction. Si tu n'étais pas un enfant de Dieu, je ne pourrais rien prétendre de toi. Mais parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, ta réaction doit être à la hauteur. Ta réaction doit être la réaction d'un enfant de Dieu qui est habité par l'Esprit de Dieu. Nous aurons, dans tous les cas de figure, peut-être pas le choix, et certainement pas le choix de déterminer les événements qui vont toucher notre vie, mais notre réaction, oui. Et nous aurons, dans tous les cas, la possibilité de surmonter la muraille. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi me donne la capacité. La vitamine P413, elle a toute son importance ici. Vitamine P413, Philippiens chapitre 4, verset 13, dites-le avec moi. Je peux tout par celui qui me fortifie. Est-ce que tu l'entends, ça? Je peux tout, c'est pas n'importe qui peut le dire. C'est le privilège des enfants de Dieu. Je peux tout par celui qui me fortifie, qui est à l'intérieur de moi.
Mais si l'Esprit de Dieu n'était pas en moi, je serais livré à moi-même dans mon épreuve. Je serais livré à moi-même face à ma maladie. Je serais livré à moi-même devant la difficulté, devant les montagnes qui se dressent, devant les murailles infranchissables. Je serais livré à moi-même. Mais parce que l'Esprit de Dieu habite en moi, je puis tout. Déclare-le. Déclare-le sur ta muraille. Déclare-le ce matin. Déclare-le. Je ne connais pas vos vies. Je ne connais pas les murailles, je ne connais pas les remparts, je ne connais pas les obstacles qu'il y a sur votre chemin, mais je sais une chose, si l'Esprit de Dieu habite en vous, tu vas pouvoir surmonter cette muraille. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vitamine P413 à prendre matin, midi et soir, 3 fois par jour, et à distribuer allègrement, même à nos enfants. Il n'y aura jamais d'overdose avec cette vitamine, allez-y à fond. Elle est bonne cette vitamine. Vous êtes d'accord avec moi ? Elle est extraordinaire, cette vitamine, parce que qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Elle est en train de nous dire qu'il n'y a aucune situation sur terre qui soit impossible pour notre Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Par moi-même, je ne peux rien. Jésus nous le rappelle, vous ne pouvez rien faire par vous-même, dans l'évangile de Jean. Mais par moi. D'ailleurs, c'est comme ça que David le disait. Avec Dieu, je franchirai la muraille. Grâce à toi, mon Dieu, je vais prendre d'assaut la muraille. Je vais prendre d'assaut le rempart. David savait, quand l'Esprit de Dieu est dans le cœur d'une personne, c'est le cas de David dans le psaume qu'on a lu, c'est le cas de l'apôtre Paul ici avec la vitamine P413. Eh bien, aussi bien David que l'apôtre Paul savaient que ce n'était pas par eux-mêmes. Il y a trop de chrétiens qui comptent sur eux-mêmes. Il y a trop, des fois... Je suis moi-même concerné par ça. Des fois, j'ai l'impression que c'est ma capacité à moi qui va faire que je vais résoudre le problème. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Si tu crois que c'est toi qui as les rênes de ta vie pour solutionner les problèmes, eh bien, tu es dans l'orgueil. Tu es orgueilleux parce que de toi-même, tu ne peux rien faire. Le chrétien qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il l'a compris, ça. Et c'est la raison pour laquelle il prie constamment, Seigneur, remplis, remplis, remplis le vase, remplis, remplis, remplis la gloire de la maison, remplis, remplis, remplis mon temple, le temple que je suis, remplis-le de ta gloire, remplis-le de ta puissance. Pourquoi? Parce que de moi-même, je ne suis pas capable. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a un par qui fait toute la différence. Ce n'est pas de toi-même. C'est parce que l'Esprit de Dieu va prendre le contrôle. Ah oui, mais pour que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle, il faut lâcher prise. Aïe. Et c'est là où le bas blesse. Il faut lâcher prise. Pour que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de ton quartier général, là, partout, bam, 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 dans ta vie tout entière, il faut que tu apprennes à dire, Seigneur, j'abandonne. Je veux combattre maintenant avec toi. Je veux lutter et affronter cette muraille avec toi, avec ton esprit. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Pourquoi la muraille, elle est là? Qu'est-ce que tu es en train de me montrer? Pourquoi il y a tant de blocages? Pourquoi il y a tant de difficultés? Enseigne-moi. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu cherches la méthode de Dieu pour franchir la muraille. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est qui? C'est Christ qui habite en moi. C'est l'Esprit de Christ qui est en moi. C'est le Saint-Esprit qui habite en moi. Jésus, quand il prie, le Saint-Esprit, c'est un autre lui-même, un autre consolateur qui est près de vous, mais il sera en vous. C'est comme ça qu'il l'annonce. Vous voyez, le privilège qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, dire « je suis le temple du Saint-Esprit », ce n'est pas un slogan. Ça se traduit dans la vie de tous les jours. Devant les difficultés, devant les remparts, devant les murailles, devant l'adversité. Je dois prendre soin du temple que je suis. Je ne m'appartiens plus, mais je passe en mode conquérant. Je vais conquérir cette muraille. Elle ne va pas me freiner, elle ne va pas m'empêcher. Déclare-le sur ta maladie. Ma maladie ne va pas être un frein, ma maladie va être un tremplin. La difficulté, l'épreuve que ma famille est en train de traverser ne sera pas un blocage. Ça va être un tremplin parce que je vais aller surmonter la muraille. Par celui qui me fortifie. Avec mon Dieu, je vais la franchir, la muraille. Il y a des versets dans la Bible, j'appelle ces versets-là de la dynamite spirituelle. Vous savez, si on affronte nos difficultés uniquement avec nos sentiments, avec nos émotions, on est foutu. On est directement foutu, parce qu'on va être découragé devant la difficulté, devant la maladie, devant l'épreuve, devant toute l'adversité, la puissance des fois des ténèbres qui peut se manifester. Si tu affrontes tes situations avec tes sentiments, avec ton intelligence, tu as perdu d'avance. Mais le temple du Saint-Esprit que tu es
va te donner une autre alternative, une autre possibilité. Ce n'est plus par toi-même, c'est avec mon Dieu. Ce n'est plus par tes forces, mais c'est je puis tout par celui qui me fortifie. Vous voyez comment le chrétien, il doit changer le paradigme. Chrétien, change ton paradigme. Change le paradigme de moi, je peux faire tout ce que je veux. Non, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Déjà, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux parce que tu ne t'appartiens plus. Déjà, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux parce que tu es incapable devant la muraille. Mais par celui qui te fortifie, tu y arriveras. Par celui qui te fortifie, tu vas franchir cet obstacle. En 1982, la psychologue américaine Amy Werner a suivi plus de 700 enfants sans famille, des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes dans la rue, sans école, vivant à l'abandon et malheureusement victimes de violences physiques et sexuelles. Et elle a suivi en tant que psychologue ces 700 enfants. Elle s'appelle Amy Werner et elle a fait cette étude en 1982. 30 ans plus tard, la plupart de ces enfants qu'elle avait suivis, 30 ans plus tard, la plupart de ces enfants étaient devenus des adultes détruits psychiquement, complètement détruits, ravagés par la vie, par les difficultés que ces enfants ont dû rencontrer, être livrés à soi-même en tant qu'enfants dans la rue, sans famille, sans repères, sans éducation, victimes d'abus et de violences de toutes sortes. La plupart de ces enfants, la plupart des 700 enfants avaient une vie désastreuse après 30 ans. Cependant, 28% avaient réussi à apprendre un métier, à fonder une famille et ne souffraient pas de troubles psychiques majeurs. La conclusion de cette psychologue, et là on est en train de faire une analyse sociologique, psychologique, Dieu n'intervient pas encore. Okay? C'est selon la psychologie séculière. Et elle analyse ces choses. Et sa conclusion, la conclusion de cette psychologue, c'est que certains enfants avaient la capacité particulière à surmonter les traumatismes de la vie pour s'en sortir. Et elle a appelé ces enfants les résilients. Un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, la résilience. Ça vient de là. Capacité à surmonter les chocs traumatiques. La définition de la résilience, c'est quoi? Et vous allez comprendre maintenant qu'avec l'aide de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, quand on est habité par l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est encore plus puissant. La résilience, c'est quoi? Je vous donne la définition de la résilience. La résilience, c'est la capacité d'une personne ou d'un groupe à bien se développer, à continuer à se projeter dans l'avenir, en dépit des événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Quelles conséquences devant des traumatismes, devant des difficultés? Ces enfants, 700 enfants, seulement 28%, d'eux-mêmes, comme ça, par eux-mêmes, ils ont eu cette capacité-là de réussir leur vie, de fonder une famille, d'avoir un travail, d'apprendre un métier et de ne pas être ravagé psychiquement. Mais j'aimerais te dire, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es habité par l'Esprit de Dieu, si tu es le temple du Saint-Esprit, la quatrième grande vérité, la quatrième conséquence pratique dans ta vie de tous les jours, c'est que si tu es le temple du Saint-Esprit, numéro 4, tu es résilient. Tu es résilient. Le temple du Saint-Esprit ne se laisse pas démonter facilement. Le temple du Saint-Esprit est résilient. Alors si ces enfants ont pu le vivre sans qu'il y ait la notion du temple du Saint-Esprit, à combien plus forte raison l'Esprit de Dieu qui habite en toi te permettra de traverser les coups durs de la vie. Il y a des gens qui arrivent à l'église et qui ont été ravagés. Il y a des gens qui arrivent dans l'église et qui ont été abusés. Il y a des gens qui arrivent dans l'église et qui sont des écorchés vifs de la vie. Il y a des gens qui débarquent ici, qui franchissent le seuil de la porte avec un passé lourd, avec un cœur lourd, avec une souffrance énorme. Mais je crois que Dieu a un plan merveilleux pour ces gens-là.
Parce que ces personnes-là qui franchissent le seuil de cette porte et qui sont détruites par la vie, parce que des mains malveillantes se sont posées sur ces personnes, parce qu'il y a eu de la violence, de l'abus, parce qu'il y a eu du dénigrement. Je le crois fermement. L'Église est une œuvre de restauration puissante pour les corps, pour les cœurs et pour les âmes. Je le crois puissamment. Parce que dès qu'une personne ouvre son cœur à Jésus, les mains de Jésus sont une usine de recyclage. Les mains de Jésus vont façonner, vont apporter la guérison là où il y a besoin de guérison. Et ce palais ravagé que tu étais quand tu as franchi cette église, les portes de cette église, tu étais un champ de ruines. Toi, tu voyais à ce moment-là la ruine, le désastre, mais Jésus voyait déjà le palais glorieux, le temple de son esprit, la gloire de Dieu qui habite ton cœur et ta vie, et tu es résilient. Et l'abus, les épreuves, le mépris, tout ce qui t'a dégradé, c'est ça la puissance de Dieu. On n'est pas des livres d'histoire, on n'est pas des chrétiens historiques, on est des chrétiens qui expérimentent aujourd'hui la puissance de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, maintenant, il y a dans le cœur de certaines personnes qui sont là assis dans cette église, l'Esprit de Dieu qui veut accomplir quelque chose de puissant et de glorieux. Aujourd'hui, c'est maintenant que ça se passe. Ne laisse pas passer la bénédiction, saisis-la. Parce que quand tu es devant une possibilité, tu as une opportunité. Saisis-la, dis, Seigneur, c'est pour moi, je prends. Seigneur, je prends. Faites avec moi ça, c'est bon. Je prends. For me. Formidable. C'est pour moi, je prends. Parce que je sais que Dieu va faire quelque chose de grand et de glorieux. Ça, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la puissance du message de l'Évangile. Quand on est chrétien historique, on ne peut pas comprendre ça. Et on se dit, waouh, c'était vraiment magnifique ce que Dieu a fait avec Abraham, ce que Dieu a fait avec Moïse. Ouvert la mer, magnifique. Tu n'as encore rien vu de la gloire de Dieu. L'épreuve que tu traverses, il y a des familles qui traversent une épreuve. À travers l'épreuve, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Tu vas découvrir des choses que tu n'avais pas encore compris. Tu avais peut-être une image d'un Dieu bisounours. Et maintenant, tu vas découvrir la puissance de la gloire de Dieu dans ta vie. Et il a fallu une épreuve. Il a fallu une difficulté, il a fallu un rempart, il a fallu une muraille que le diable vienne mettre autour de toi pour te donner l'impression que tu étais foutu, pour que tu expérimentes toi-même la gloire, la puissance, l'honneur, le temple du Saint-Esprit que tu es. Voyez, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu es le temple du Saint-Esprit, tu as intégré cette vérité-là. Quand tu es le temple du Saint-Esprit, tu sais que, Seigneur, si je me retrouve devant cette difficulté, c'est que certainement il y avait quelque chose là. Si tu l'as permis, je vous rappelle que vous ne vous appartenez plus. Hein. Passe-toi, fais comme ça. Et tu dis, hé mon coco, je ne m'appartiens pas. J'appartiens à Dieu. Et donc, si j'appartiens à Dieu, parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je suis le temple du Saint-Esprit, toutes les circonstances, tous les événements que je vais affronter dans la vie, il en est le maître. Il sait où il te conduit. Et il sait pourquoi, pour le moment, tu es bloqué dans une situation. Tu dois encore expérimenter la puissance de la résilience. Tu dois encore expérimenter la puissance de l'Esprit de Dieu qui prend toujours plus de place dans le temple de ton Saint-Esprit. L'apôtre Paul a vécu des choses extraordinaires dans sa vie. Regardez ce qu'il dit. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. La parole de Dieu déclare que nous portons un trésor en nous. Est-ce que vous êtes d'accord de dire avec moi que Jésus, c'est le plus beau de tous les trésors ? Acclamez-le alors. Est-ce que vous êtes d'accord de dire avec moi que le Saint-Esprit qui habite en nous est le plus beau de tous les trésors? Vous savez, un jour, dans le temple de Jérusalem, les Babyloniens sont venus voler les objets du temple, mais ils n'ont pas pu voler la gloire de Dieu. Vous entendez? Le vrai trésor du temple, ils ont été incapables de le voler. L'ennemi sera toujours incapable de voler le vrai trésor de ta vie. Et le plus précieux des trésors, c'est quoi? C'est qui plutôt? C'est la présence de Jésus dans ton cœur. Si tu es le temple du Saint-Esprit, le vrai trésor, c'est quoi? C'est qui? C'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Vous êtes d'accord avec moi? Acclamez le Seigneur alors. Regardez comment l'apôtre Paul parle de ce trésor.
Ok? Nous portons un trésor en nous. Maintenant, vous savez qui est le trésor. Il est écrit. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Dans des vases de terre. Ça, c'est l'aspect extérieur de ta vie. Un vase de terre, c'est fragile. Ça peut s'abîmer. Ben ouais, ta santé, elle peut en prendre un coup. Tu peux être en difficulté. Tu peux avoir mal au dos, mal à la sciatique, mal à la tête. Ça, c'est ton vase de terre. Mais tu as un trésor en toi. Regardez, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu. Alléluia. Et non pas à nous. Vous voyez, on est toujours dans la même logique, comme David qui franchit la muraille. C'est toujours avec Dieu, pour Dieu, avec Dieu, pour Dieu, selon la méthode de Dieu. L'apôtre Paul le dit avec la vitamine P413. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, il dit, on porte un trésor en nous. Ce trésor-là, on le porte dans une condition de fragilité. On est tous fragiles. Et un jour, notre corps va se dégrader et notre corps ira finir dans un cercueil, dans un cimetière. Je ne fais pas une révélation extraordinaire en disant ça. Selon les statistiques mondiales de l'INAMI et de l'ONS, il paraît que 100% des gens qui naissent finissent par mourir. C'est rien. Quand certains, la pièce va tomber, ils vont comprendre un peu plus tard. Notre corps, c'est le vase de terre. Mais ce qui m'importe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est quoi? C'est la gloire de Dieu, c'est le trésor de Dieu. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés comme des citrons, pressés de toute manière, mais non écrasés. Désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Alléluia! Ça, c'est le résultat de la résilience. Ça, c'est le résultat de la véritable résilience. La vraie résilience, elle nous vient de Dieu. Ces enfants, 700 enfants qui ont été malmenés, certains ont été capables d'être résilients. Et j'aimerais vous dire ce matin, si vous mettez la puissance du Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul vient d'en parler, dans la vie de ces enfants, je crois que ce n'est pas 28% qui peut s'en sortir, mais 100% des enfants qui peuvent s'en sortir. 100%! L'apôtre Paul dit, on a été écrasé, on a été piétiné, on a été persécuté, mais on n'a pas été perdu, on n'a pas été abattu, on n'a pas été ravagé. C'est quoi ça? C'est la véritable résilience, c'est celle qui nous vient de Dieu. Pourquoi est-ce que nous pouvons être résilients? Même si notre vase est en terre cuite et que de temps en temps notre vase il n'a pas une belle allure. Moi j'avais un beau vase élancé et maintenant j'ai un petit bidon. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est la gloire de Dieu qui est à l'intérieur. Amen. Vous pouvez quand même m'encourager un peu. Je vais décider de retrouver la forme du vase d'il y a 20 ans. Souhaitez-moi bonne chance et priez pour moi. Lundi, je vais faire du sport. Le véritable trésor, il est à l'intérieur. On peut ramasser des coups dans la vie. Qui n'a jamais ramassé des coups? Levez la main ceux qui ont déjà ramassé des coups. Les autres, vous êtes des menteurs. Parce que vous avez ramassé des coups. On peut ramasser des coups, on peut même nous cracher dessus. On peut nous humilier. On peut être persécuté, comme le dit l'apôtre Paul. On peut être malmené par les épreuves de la vie. Mais Dieu nous tiendra debout parce que le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia. Dieu nous maintiendra debout parce que le Saint-Esprit habite en nous. Elle est belle cette phrase. Hein? C'est des phrases mnémotechniques. Ça veut dire que vous pouvez facilement les retenir. Dieu nous maintiendra debout parce que le Saint-Esprit habite en nous. Répétez-le. Et quand vous êtes dans l'adversité, tu dis, Seigneur, tu me maintiens debout parce que ton esprit est en moi. Dieu nous maintiendra debout. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui avait tout pour rater sa vie. Vous savez, il y en a, comme les 700 enfants de cette psychologue. Mais à la fin de sa vie, ce jeune garçon, on découvre que ce garçon qui avait commencé de la pire des façons, un adolescent plein de problèmes, un adolescent alcoolique, un adolescent qui a fait de la prison. Je suis en train de vous dresser le portrait de votre futur beau-fils. Ça fait peur, hein? Il n'y a personne qui veut un beau-fils comme ça. Un adolescent plein de problèmes.
Un jeune peu recommandable, avec des problèmes d'alcool, problèmes de vol, problèmes de prison, et il avait toutes les conditions pour rater sa vie. Mais à la fin de sa vie, on découvre que ce garçon qui a commencé de la pire des façons avait créé 117 écoles. Il a pris en charge 18 500 orphelins. Il a offert une éducation chrétienne à plus de 120 000 enfants dans les rues. Il a été le fondateur d'une société biblique et missionnaire. Il est parti en mission dans le monde prêcher l'Évangile, en Angleterre, en Europe et jusqu'en Inde. Le nom de ce jeune garçon, c'est George Muller. George Muller, un homme avec un destin formidable, qui avait tout pour rater sa vie. Il avait absolument tous les paramètres qui étaient rassemblés les uns après les autres pour que sa vie soit un échec lamentable. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? En un soir. Pour toi, ça peut être en une matinée, ça peut être en un instant, ça peut être maintenant. Lui, en un soir. Le destin de George Muller a basculé complètement du bon côté. La puissance de l'amour de Dieu a pénétré le cœur de ce garçon. Ce garçon qui était perdu. Ce garçon qui faisait peur. Ses parents ne savaient plus quoi en faire. Comme des parents désespérés qui ne savent plus quoi faire avec leur enfant. Il y en a des mamans et des papas qui pleurent dans l'église. Oui, il y en a. Mais ne pleurez jamais de désespoir. Pleurez parce que vous savez que le meilleur est à venir et pleurez déjà de réjouissance parce que Dieu va intervenir. Parce que Dieu va secourir votre enfant. Parce que Dieu va faire de grandes choses. En un soir, le destin de George Muller a basculé. Pourquoi? Parce qu'il a fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ comme jamais il avait expérimenté auparavant. Il avait entendu parler de Jésus comme beaucoup de gens. Les gens qui viennent dans cette église pour la première fois, vous aviez entendu parler de Jésus? Par l'histoire? Par un cours de religion par-ci? Vous avez entendu parler de Jésus? Mais vous ne connaissez pas Jésus. Et lui, c'était la même chose. Mais en un soir, la puissance de l'amour de Dieu, parce que Jésus est vivant, je mets au défi n'importe qui, invoquez Jésus, et vous allez voir qu'il va vous répondre. Invitez-le dans votre cœur, et vous allez voir qu'il va venir. Venez, invitez-le dans les ruines de votre vie, et vous allez voir qu'il va faire un palais et un temple pour sa gloire. Faites-le, mettez-le au défi. Mettez Jésus au défi, il le fera. Et lui, George Muller, il a fait cette expérience en un soir. Sa vie a été littéralement bouleversée, complètement chamboulée, à tel point qu'il est devenu ce missionnaire extraordinaire, jusqu'en Inde. Et dans son journal personnel alors, son journal intime, il raconte comment la parole de Dieu a percuté et comment Dieu a reconstruit sa vie d'étape en étape. Ça, c'est la puissance de Dieu. Quand tu deviens le temple du Saint-Esprit, voilà le destin glorieux qu'il te réserve. Chrétien, si tu es le temple du Saint-Esprit, arrête d'être bloqué à cause d'une muraille. Arrête de pleurer sur ton sort. Arrête de pleurer de désespoir. Parce qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Parce qu'avec Dieu, tu franchiras la muraille. Parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. George Muller a saisi, si vous voulez, ce soir-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a des moments pivots dans nos vies. Je crois qu'il y a des moments clés dans nos vies. Ce soir-là, il a saisi l'opportunité. Il y a un moment, un time de Dieu là qui s'est présenté devant lui et il a saisi. Et il est entré à ce moment-là dans un merveilleux plan. Le plan que Dieu avait pour sa vie. Dans un plan glorieux, extraordinaire. Il est entré dans une destinée qu'il ne pouvait même pas imaginer. Jamais, même dans son plus beau rêve, il ne pouvait pas imaginer la gloire qu'il allait vivre. George Muller est devenu un chrétien avec une foi conquérante. Vous voyez? Il n'a pas subi les événements, il est allé les conquérir. Quand il a fait entrer Jésus, la gloire de Dieu dans sa vie, il y a un mouvement qui s'est opéré. Jésus est entré dans sa vie et lui, il va sortir de ses blocages. Et lui, il va sortir et il va aller à la conquête du monde, jusqu'en Inde pour aller annoncer ce message puissant et glorieux. Vous voyez le mouvement? Jésus entre en toi et il te pousse en dehors de tes blocages. Et il y a un moment dans la vie pour chaque personne. Et je crois qu'il y a quelqu'un ce matin dans cette église qui doit saisir ce message. Tu n'as jamais expérimenté la puissance de Dieu, c'est pour toi. Tu as peut-être une religion
qui n'est pas l'évangile. Mais tu ne connais pas Dieu. On t'a mis une étiquette. Mais ce n'est pas la puissance de Dieu. Je crois qu'il y a des moments dans la vie de chaque personne où on arrête de subir les événements, où on arrête de se plaindre, où on arrête de voir la vie en négatif, où on arrête d'être toujours le petit Calimero de service. Il y a un moment, si tu veux réaliser que tu es le temple du Saint-Esprit, il y a un moment pour passer à un autre niveau. Et il y a un moment dans la vie de chaque personne pour devenir un chrétien conquérant. Il y a un moment dans la vie des chrétiens qui sont assis sur une chaise d'église depuis trop longtemps pour commencer à se lever et dire « Je prends mon destin en main, il y a un appel, il y a une mission et je vais entrer dans cette mission. Et dans l'accomplissement de la mission que Dieu me confie, la gloire de Dieu va toujours se manifester. La gloire de Dieu va toujours remplir le temple que je suis. Il y a un moment, je le crois, pour plusieurs personnes ce matin, pour entrer dans une destinée glorieuse et connaître quelque chose de merveilleux. Je crois qu'il y a un moment, et je crois que ce moment, il est arrivé pour beaucoup de personnes, pour te dire, c'est maintenant, je saisis l'opportunité. Ce moment-là, quand tu bascules dans ta destinée, c'est quand tu réalises que tu es le temple du Saint-Esprit. Ce moment-là, c'est quand tu réalises et quand tu acceptes d'être rempli du Saint-Esprit. Ce moment-là, quand tu réalises pleinement que tu es le temple du Saint-Esprit, que ça a des conséquences extraordinaires. Ce moment-là, c'est quand tu marches dans la vie, non plus par tes pulsions humaines, mais par la puissance de l'Esprit qui t'anime. Et alors là, tu vas basculer dans une autre réalité. L'équipe de louange peut me rejoindre. On va terminer ce culte en proclamant la gloire de Dieu. Écoutez bien ceci, mes amis. Chaque fois que le Saint-Esprit prend le contrôle du quartier général d'une personne, il se passe quelque chose de puissant. Il se passe quelque chose de merveilleux. Je ne connais personne qui dit à Dieu, Seigneur, prends vraiment le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Je ne connais personne qui est resté à l'état où il était. Chaque fois qu'une personne est saisie par cette pensée, chaque fois que le Saint-Esprit prend le contrôle de cette personne, il se passe quelque chose de glorieux. Le royaume de Dieu se manifeste dans sa vie. Le royaume de Dieu se manifeste avec puissance dans sa vie. Cette personne-là va rencontrer des victoires. Là où il y avait des défaites auparavant, cette personne-là va rencontrer des victoires. Elle va vivre des délivrances parce que la puissance de Dieu va consumer tous les liens. Vous savez, des fois, l'ennemi il me fait rire. Il veut attacher des chrétiens avec des colsons. Mais le feu de l'esprit, il brûle les colsons. La puissance de Dieu, il te libère. Tu vois ? Vous voyez les colsons là, que les ouvriers sur les chantiers ils utilisent, et les électriciens pour attacher les trucs. C'est du plastique. Tu viens avec du feu, ça brûle. La puissance de l'Esprit de Dieu va consumer les colsons que le diable a mis sur ta vie. La puissance de l'Esprit de Dieu va te permettre de franchir la muraille. Et quand tu laisses l'Esprit de Dieu prendre le contrôle, est-ce que ce matin tu es prêt à faire cette prière avec moi ? Seigneur, je veux ça. Je veux cette vie-là. Non pas comme Abraham, non pas comme Moïse, non pas comme Salomon, mais comme tu veux faire dans ma vie. Tu es de la même nature qu'Abraham. Tu es de la même nature que Moïse. Tu es de la même nature qu'Élie. Et la puissance que Dieu a manifestée dans leur vie, elle est encore en abondance, disponible pour toi. Tu peux toi-même choisir pour toi que le royaume de Dieu se manifeste avec puissance dans ta vie. La Bible raconte l'histoire de Gédéon, on ne va pas la lire, mais la Bible raconte l'histoire de Gédéon. C'est un jeune garçon qui était rempli de complexes. Rempli de complexes. Il se sentait le plus petit. L'Esprit de Dieu est venu dans sa vie. Mais quand il se sentait au plus bas, petit, insignifiant, l'Esprit de Dieu, quand il a pris le contrôle de Gédéon, il en a fait un conquérant. Et c'est exactement la même chose de ce qui peut arriver dans la vie de n'importe qui. Tu es venu peut-être dans cette église avec des complexes. Gédéon, il était rempli de complexes. Il y a des complexes d'infériorité. Malheureusement, il y a aussi des complexes de supériorité. Il y a des chrétiens qui se croient supérieurs à d'autres. C'est un complexe. Il y a des chrétiens qui se sentent inférieurs aux autres. C'est un complexe. Dans les deux cas, il y a un problème. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Gédéon, ce garçon qui se trouvait insignifiant, tellement petit,
Je dis toujours que Gédéon, c'était un peu celui dans la Bible qui avait le complexe de Calimero. C'est trop injuste, trop petit. Où elle est la puissance de Dieu? On nous a parlé de la puissance de Dieu, elle est où? On ne la voit pas. Mais quand l'Esprit de Dieu s'est saisi de ce garçon, il est devenu un libérateur pour Israël. Il est devenu un libérateur. Qu'est-ce qui a fait la différence dans la vie de Gédéon? La puissance de l'Esprit de Dieu qui s'est saisi de lui. Qu'est-ce qui a fait la différence dans la vie de David? La puissance de l'Esprit de Dieu qui l'a saisi. Qu'est-ce qui fait la puissance et la différence dans la vie de l'apôtre Paul? La puissance du Saint-Esprit qui vient habiter. Ce matin, tu dois comprendre une chose. Et j'en arrive alors à mon 5e point, je termine avec ça. C'est que, comme Gédéon, comme David et comme bien d'autres avant nous, toi aussi, tu peux devenir, parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, un chrétien conquérant. Un chrétien conquérant qui va aller conquérir son territoire, comme George Muller. George Muller était un chrétien conquérant. Il a compris. Pourtant, tout avait commencé de travers. Ce matin, si tu désires au fond de ton cœur dire « Seigneur, je veux vivre ça. Je veux expérimenter cette puissance et cette gloire. Je veux, Seigneur, ne plus voir les événements qui touchent ma vie de la même façon qu'hier, mais je veux les voir autrement maintenant. Je veux les voir à partir de qui je suis. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je veux les voir à partir de ce moment-là. Alors j'aimerais vous dire ce matin, comme Gédéon, comme George Muller, comme le roi David, comme l'apôtre Paul et comme bien d'autres chrétiens, vous êtes le temple du Saint-Esprit, oui ou non? Est-ce que ce matin, j'ai une église devant moi qui a conscience d'être le temple du Saint-Esprit? Alors, sortez de vos blocages. Sortez de vos blocages au nom de Jésus. Sortez de vos blocages. Soyez libérés de vos complexes. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu qui habite en toi te rend capable de ça, d'être libéré de tes complexes. Et tu as la possibilité de devenir un conquérant pour Dieu. Est-ce que ce matin, je peux voir les mains de tous ceux qui désirent être ces conquérants pour Dieu? Deviens un conquérant dans les projets de Dieu. Dieu a déposé un projet dans ton cœur. Deviens un conquérant pour Dieu. Dans les domaines où il te destine à être excellent, deviens un conquérant. Ce matin, j'aimerais vous dire, Église, cessez de subir les événements de la vie. Cessez de subir les événements. Affrontez chaque situation avec l'Esprit de Dieu. Franchissez les obstacles. Franchissez-les et surmontez la muraille. Remportez la victoire au nom de Jésus. Ce matin, il y a un appel précis sur l'Église. Ce matin, il y a un appel précis sur les enfants de Dieu. Ta vie est destinée à quelque chose de glorieux parce qu'en toi, il y a un trésor. Et si même en ce moment tu regardes ta vie et que tu te dis il est vraiment moche le vase en terre, il est vraiment abîmé ce vase en terre, eh bien rappelle-toi que tu as un trésor à l'intérieur de ton cœur. Alors ce matin on va laisser toute la place à ce trésor, le Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous avez entendu quelles sont les conséquences pratiques, pragmatiques ce matin? Alors Église, sois libérée, sois puissamment encouragée, sois fortifiée au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te louer, te bénir. À toi la louange, à toi l'honneur et à toi la gloire. Merci parce que ce matin encore, tu réjouis nos cœurs par ta présence, Saint-Esprit. Libère ton onction et que chacun en particulier puisse réaliser le privilège qui est le sien d'être un enfant de Dieu, habité par la gloire de Dieu. Avec Dieu, nous franchissons la muraille. Avec Dieu, nous prenons d'assaut les remparts. Avec Dieu, nous surmontons l'obstacle. Je puis tout par celui qui me fortifie. À lui soit la louange, l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen, Amen, Amen.